Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, chers taureaux, me revoici pour votre tirage de la période qui va jusqu'au 10, aux environs du 10 mars. Donc, qui commence à partir du mois de février, par contre. Donc, je reprécise pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de tirage. Deux cartes ici qui nous parlent du présent. Une carte ici qui nous donne un point d'obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, on va directement sur un point du passé au milieu. Et donc, cette carte-là, c'est la conséquence directe de ce passé. Et dans l'évolution, donc, on a un point futur. Sur le côté, la carte qui est ici, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée, donc février, aux alentours du 10, jusqu'aux alentours du 10 mars. On a la roue de la fortune. Donc, on commence par celle-ci, puisque donc c'est l'ambiance. On a la possibilité, avec la signification de cette carte, qui nous dit que il peut y avoir une rencontre déterminante, quelle qu'elle soit, parce que quand je parle de vie sentimentale, j'y mets aussi, en plus de l'aspect amoureux, l'amitié, donc le cercle amical et le cercle familial. Voilà, de toute façon, c'est une rencontre, c'est en tout cas un lien qui se fait et qui est important, qui est très impactant pour vous. Donc ici, avec la roue de la fortune, je continue dans la signification et les possibilités qu'elle apporte. Elle nous dit qu'il faut aller vite dans ses choix, dans ses décisions, parce que peut-être la situation peut changer très rapidement. En tout cas, elle est très positive et elle donne, en fait, énergétiquement, je vois parce qu'on a quand même plusieurs cartes qui sont renversées, elle apporte quand même dans le tirage un aspect très positif, c'est-à-dire qu'elle atténue quand même un peu le fait qu'il y ait les cartes dans leur signification, les cartes qui sont renversées, et notamment le point de l'obstacle. On va en parler, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous donner? Alors, oui, ça peut être aussi que pendant cette période, il y a un changement soudain, un changement positif, heureux, grâce, en fait, à l'alternance qu'apporte cette roue de la fortune. Rien n'est stable. Ça bouge et ça change. Voilà. Donc,
On commence avec la carte, alors toutes les trois renversées, les trois premières, la carte qui s'appelle l'Ascension. Alors, je pense qu'il y a un sentiment de grande solitude, peut-être un besoin de poursuivre une réflexion que vous avez sur votre vie sentimentale, peut-être enterrer une ancienne vie et puis commencer quelque chose de tout à fait nouveau, avec des bases tout à fait nouvelles. Mais en fait, l'inconnu, le fait d'être dans l'inconnu, évidemment, ça ne s'improvise pas. C'est pas comme une voie très fréquentée. C'est là, vous êtes seul face à votre situation. Alors, je pense qu'il peut y avoir pour vous de l'appréhension pour vous exprimer beaucoup plus clairement, beaucoup plus facilement, avec plus de fluidité et de confiance. Sur le point d'après, le point d'obstacle ou de quelque chose à développer, on a la prompte. Alors, là, je pense qu'il y a la volonté de sortir d'un cycle qui, alors c'est bloqué, bien sûr, donc, mais il y a quand même cette volonté de sortir d'un cycle qui a fait son temps, qui vous a apporté des complications, des difficultés à surmonter. Et je pense que ce n'est pas terminé, parce que si c'était terminé, la carte déjà ne serait pas sur ce point-là et elle serait à l'endroit. Donc là, vous êtes encore dans ce cycle où il y a des difficultés et où il y a un certain nombre de choses que vous avez, des épreuves que vous avez à surmonter. Alors, pour développer un aspect positif, un aspect plus optimiste, pardon, et puis gagner en détermination, là, ce qu'il faudrait, c'est arriver dans l'expression plus facilement dans l'expression de vos sentiments. Il faut rester ici plus rationnel. D'ailleurs, en parlant de rationnel, par la suite, donc sur l'évolution de la situation, on a la carte des frères. Certes, la carte est à l'envers, mais c'est vrai qu'au départ, lorsqu'elle est à l'endroit, elle parle fortement de rationalité, d'objectivité, de très grande détermination. Donc, pour moi, le fait qu'elle soit à l'envers, on est encore dans un aspect, bien sûr, très rationnel, très objectif, mais en fait, le changement que vous souhaitez, eh bien, s'invente uniquement par vous-même. C'est-à-dire que on vous dit attention aux excès d'affirmation, de vouloir à tout prix obtenir des réponses, des solutions qui vous conviennent, bien sûr, et qui s'accordent très bien à vos désirs. Parce que l'autre, la personne, peut-être que vous avez déjà choisi, avec qui peut-être vous êtes déjà en lien, en relation, sans avoir déclaré vos attentes mutuellement, ou vous prioritairement, eh bien l'autre pourrait vouloir s'éloigner, ne pas s'engager, ne pas s'impliquer dans quelque chose de plus approchant, de plus rapprochant. Sur les trois autres cartes, on va d'abord sur le point du passé, qui est renversé, comme vous pouvez voir. Et cette carte, elle s'appelle Spirit Dancer, The Spirit Dancer. Et elle vous dit, d'où venez-vous? Alors, c'est une période de transformation, c'est assez rude, hein? C'est une période de transformation, donc assez rude tout de même, avec
un passage de blocage. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est juste sous le point du blocage. Et en plus, ça nous parle d'un cycle ici, rappelez-vous, qui est compliqué parce que il y a un certain nombre d'épreuves à surmonter, de difficultés à surmonter. La carte du dessous, dans le passé, nous signale des informations très approchantes de celle-ci, très semblables. Et donc, d'un passage de blocage, ici, c'est plus dans la vie créative. Alors, je ne parle pas de vie artistique, hein, de la vie créative. Qu'est-ce que vous créez pour vous dans votre vie? De l'expressivité. Je parle donc d'un sentiment d'être empêché dans une situation sans pouvoir agir avec clarté. Il peut y avoir aussi, avec clarté, j'ai parlé de clarté, oui, mais qu'est-ce qui peut vous gêner, justement, à voir avec plus de clarté? Eh bien, la colère. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments de colère? Ça, c'est vous qui pouvez directement y répondre. Là, pour l'instant, je ne vais pas ajouter de carte pour savoir s'il y a eu ce type d'émotion. On va voir avec d'autres cartes, mais pour l'instant, je ne cherche pas avec d'autres cartes. En tout cas, on parle de choix et de décisions qui n'aboutissent pas comme désiré. Les approches, je pense que les approches dans votre vie sentimentale, les approches vis-à-vis de l'autre personne, les tentatives n'ont pas été positives. Ici, sur le point qui est en conséquence directe avec le passé, on a la carte qui s'appelle The Friends. Alors, maintenant que la conclusion est passée, la confusion, pardon, j'ai parlé de conclusion. C'est intéressant. Peut-être justement que vous avez tiré un certain nombre, ce sont des leçons personnelles, individuelles que vous avez, et donc peut-être que vous en avez tiré un certain nombre de conclusions, et donc maintenant, on en vient donc à la carte The Friends. Maintenant que la confusion est passée, c'est avec beaucoup plus de facilité en tout cas que vous pouvez aborder le présent. Par contre, dans votre entourage, ou par rapport à la personne, en lien avec la personne qui vous est chère, il pourrait y avoir un besoin de votre attention. Cette personne pourrait avoir besoin de votre attention, mais inversement, vous pourriez avoir, vous aussi, davantage de besoins, davantage de souhaits, de désirs de son attention. C'est-à-dire que ce type d'attente a pu grandir et évidemment s'éclaircir, se clarifier par rapport à la période que vous avez déjà dépassée. Mais là, avec cette carte The Friends, on a quand même, et d'ailleurs c'est en lien aussi, moi je le rapproche en lien avec la carte du dessus, parce que je regarde toujours les cartes environnantes, hein, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a quand même de la retenue, c'est-à-dire de la réserve, voire de la timidité, qui vous retient encore. Et pourtant, je pense que pour vous, ce serait, enfin, vous estimez que ce serait quelque chose, une situation déterminante, une situation qui vous pousserait en avant, qui vous apporterait quelque chose de très important, le fait d'obtenir donc la fréquentation plus poussée de cette personne.
Sur la suite, on a donc le futur avec la carte qui s'appelle Los Guna. Alors maintenant, c'est un moment, c'est très positif hein, comme carte hein, déjà. C'est un moment idéal, on va dire, pour partir à l'aventure, en quelque sorte, pour explorer et faire de nouvelles rencontres. Alors, explorer de nouveaux lieux, dans le sens où ce sont par des invitations, par des souhaits, peut-être de visiter un lieu, pourquoi pas, hein, ensemble. En tout cas, c'est un moment où vous avez donc la possibilité ou le désir d'explorer de nouveaux lieux, de faire de nouvelles rencontres. Alors, pas forcément avec un but amoureux, toujours, je précise, puisqu'il y a des liens sentimentaux avec l'amitié, donc le cercle amical ou le cercle familial aussi. Donc, il faut tenir compte. Si vous êtes plus dans une recherche plus amoureuse, eh bien, ça concerne ce type de choses. Hein. En tout cas, là, maintenant, c'est le moment idéal pour partir à l'aventure. Je répète. Hein. Et puis, alors, de partager des loisirs, des activités plutôt inattendues. Faire ce que vous n'avez pas fait. Mais là, ce serait à deux. On vous dit, avec cette carte, découvrez votre monde d'une manière plus innovante. Alors, on parlait de créativité tout à l'heure, hein, de vie créative. C'était ici. Donc là, on vous invite carrément, maintenant que cette période est dépassée, on vous invite carrément à le faire, à être actif dans ce sens. Donc, une vie plus créative, donc découvrir votre monde de cette manière-là, plus créative, plus aventureuse, sans avoir à chercher à ponctuer pas à pas les choses que vous allez faire. En fait, on vous dit laissez-vous un peu porter. Alors, on va mettre de nouvelles cartes maintenant pour apporter donc des informations complémentaires. On va en mettre sur le point du présent pour voir qu'est-ce qui relie ces deux cartes et sur le futur, parce qu'on a une carte à l'envers et une carte à l'endroit. Là, ici, je rappelle, on parlait encore que vous étiez encore donc dans un aspect très rationnel, très objectif, que le changement que vous souhaitiez, eh bien, il fallait l'inventer vraiment. Il faut aller le chercher. Là, on a une carte. Alors, on a 3 cartes, donc ça va, il n'y en a pas trop. On a donc la carte de... il y en a 4, pardon. Donc, on a la carte de la Lune. La carte de la Lune qui est dans son sens défavorable, hein, cette fois-ci, mais qui apporte son côté mystérieux. C'est là-dessus que je vais insister. Son côté mystérieux parce que manque de stabilité, manque de clarté de ce que vous voulez pour l'instant. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de structure. Ensuite, vous y apportez par intuition parce que vous vous laissez porter votre créativité. Ce qui vous apporte justement des informations beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus claires pour faire votre parcours de vie sentimentale. Et en plus, ça vous apporte donc de l'assurance pour continuer, pour évoluer, et de la chance, de l'harmonie, on va dire même de la passion, dans ce que vous faites et dans les personnes ou la personne qui vous intéresse. Voilà, donc au départ, je répète, au départ, on a quand même un manque de clarté
de précision. Et ensuite, parce qu'on a là la lune et le soleil, hein, je vous montre comme ça, la lune et le soleil qui est associé à chaque fois à une reine. Donc les reines, elles ont de l'assurance, elles sont à l'endroit. Elles ont de l'assurance, elles ont de la maîtrise, elles ont de l'éloquence. Donc, tout en sachant que même si on a au départ la carte de la lune qui est dans son sens inverse, je n'en tire ici que l'aspect du fait qu'elle soit mystérieuse. Mystérieuse, c'est ce qui conserve en fait pour moi le plus important ici comme information. Puisqu'après, on a l'aspect de la clarté avec le soleil, toujours, et tout le côté harmonieux, justement, on n'est plus dans le mystère, on est dans l'éclairage d'une situation. Voilà. Donc, je reprends mon petit mélange de cartes et je vais donc en mettre 2. Voilà. Alors, ici, et pour savoir qu'est-ce qui relie les 2 cartes à chaque fois, j'arrive à en prendre une, voilà. Alors, on a de nouveau la lune ici, et là, dans l'aspect du présent, on a la force. Alors, on avait quoi en dessous ici? On a l'ascension, et puis voilà. Donc, la force, elle est dans son sens inverse, et pour moi, elle signale en fait qu'il y a durant l'aspect du présent comme de la résistance, comme une force en fait qui vous est résistante, ou alors c'est vous qui faites résistance par rapport à ce qui est vécu, c'est-à-dire qu'on a parlé d'une grande solitude, d'un besoin de poursuivre peut-être une réflexion, peut-être d'enterrer une ancienne vie. Et donc, je pense que peut-être que vous êtes concentré sur cet aspect-là durant le présent pour pouvoir repousser ce qui ne vous convient plus et ce qui est pour vous insatisfaisant. Alors, ensuite, on a donc la lune. Alors là, il faut faire attention parce que avec la lune, sur les points dont on a déjà évoqué la situation qu'elles apportent, qu'elles signifiaient, on a les frères qui sont renversés. Et déjà, sur les frères, on avait donc un aspect, alors je répète, rationnel, etc., etc., objectif. Mais les frères, c'est une énergie qui est assez forte dans le sens où elles veulent absolument obtenir un résultat. Alors, il y a de l'excès dans la conduite qu'apporte cette énergie, de vouloir modifier une situation. Et avec la lune en plus, ça ne donne pas un éclairage avantageux puisque la lune est dans son sens inverse. Ça veut dire que dans l'excès, il y a une possibilité de perdre de vue l'objectif que vous vous êtes fixé, les points, les buts que vous vous êtes fixés. Il faut, en plus, on est avec la carte d'ambiance, la roue de la fortune, qui reste quelque chose de très positif, hein, attention. Simplement, ça veut dire qu'on est déjà dans une situation qui marque un mouvement, donc de l'instabilité. Et là, avec l'aspect plus mystérieux et donc dans un aspect donc de vie sentimentale mystérieux, voire il peut y avoir de la déconvenance, de la désillusion, de l'insatisfaction. Donc ça, c'est dans l'évolution de la situation. On va voir avec un autre jeu, mais avant, je vais ajouter quand même une autre carte sur la lune pour voir qu'est-ce qu'elle nous cache, justement.
qu'est-ce qu'elle peut nous cacher, qui est important. Alors, je vais prendre d'autres cartes que je vais avoir à la coupe. Alors, je coupe. Je prends la première carte. Alors, on a le 7 de coupe. Ce qui est une carte positive. C'est une carte positive qui vous laisse un certain nombre d'initiatives, de suggestions, de propositions qui sont positives. Maintenant, il faut savoir arriver à vous stabiliser et à faire le bon choix, prendre la bonne décision pour ne pas se perdre, pour ne pas vous perdre donc. Alors maintenant, on va prendre un autre jeu et évidemment, on va voir qu'est-ce qu'il nous apporte comme information pour votre tirage. Je vais mettre ça ici. Alors, on va prendre 3 nouvelles cartes. Donc, qu'est-ce qu'il nous apporte comme information complémentaire par rapport à votre tirage pour la vie sentimentale et la période qui va de février jusqu'au on vous offre des récompenses, des dons, on fait des cadeaux. Déjà, c'est positif. Allez. Donc, 3 nouvelles cartes. Alors, à l'endroit. Donc, on a de la chance. On a une situation où vous avez la possibilité de recueillir de nouvelles choses, une ouverture au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de votre vie sentimentale d'une manière générale. On a une ouverture, une proposition. Et on vous dit aussi qu'il faut accepter de prendre un petit peu de risque. Je ne sais plus à quel niveau j'ai parlé tout à l'heure. Alors, attendez, j'essaie de retrouver à quel moment j'ai parlé de retenue, de réserve. C'était au moment où j'ai parlé du présent, voilà, du présent qui était en conséquence directe des épreuves du passé, avec la carte The Friends. Et je disais donc que vous pourriez avoir, donc oui, vous pourriez avoir besoin de votre attention, mais là, qu'il y avait la timidité, la réserve, la fierté, qui vous retenait encore peut-être au point de vue de la détermination vis-à-vis que vous pourriez avoir pour une personne, pour aller vers elle et lui parler avec plus de liberté. Et là, on vous dit, prenez un petit peu de risque, n'ayez pas peur. Voilà, allez-y. Une autre carte. Ah, et vous y trouverez en fait beaucoup de réconfort vis-à-vis de cette personne en particulier. Elle saura vous parler, elle saura s'adresser à vous, elle saura avoir les bonnes attitudes vis-à-vis de vous. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage qui va du mois de février, aux environs du 10, jusqu'au 10 mars, aux environs. Voilà. Donc voilà. Très belle continuation, cher Taureau. Au revoir.